La plupart des gens croient ressentir ce qu'ils ressentent parce que c'est comme ça, parce que c'est naturel, parce que certaines situations justifient certaines émotions. Mais si vous vous arrêtez et observez plus attentivement, et plus honnêtement, vous réaliserez quelque chose à la fois dérangeant et libérateur. La plupart des émotions que vous ressentez ne sont pas nées de vous. Elles ont été programmées en vous. Depuis l'enfance, on vous a appris directement ou indirectement ce que vous deviez ressentir. On vous a appris que la colère était laide, que la peur était une faiblesse, que la tristesse était un signe de défaite. On vous a dit que l'envie était mauvaise, mais vous avez été élevé dans une société où tout encourage la comparaison. On vous a appris à sourire quand vous êtes mal à l'aise, à vous cacher quand vous ressentez de la douleur, à vous cacher quand vous avez honte. Et tu as appris. Il a appris qu'être aimé dépend du fait de paraître heureux. Il a appris que le succès consiste à être admiré, quoi qu'il arrive. Tu as appris que ce sentiment est dangereux. Ce sentiment est vulnérable. Il peut te faire perdre le contrôle. Mais ce que personne ne vous a dit, et ce que Spinoza clame entre les lignes de sa philosophie, c'est que tant que vous ne comprenez pas d'où viennent vos émotions, vous n'êtes pas libre. Vous êtes manipulé. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Vous pensez que vous êtes en colère parce que quelqu'un a été injuste. Mais peut-être êtes-vous en colère parce qu'au fond, vous avez appris que vous n'êtes respecté que lorsque vous vous affirmez. Vous pensez que vous êtes triste parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Mais peut-être êtes-vous triste parce que vous avez appris que la valeur personnelle est liée à la performance. Vous pensez que vous avez peur de l'échec. Mais peut-être avez-vous peur de ne pas être à la hauteur des attentes que la société a toujours placées en vous. Spinoza disait que nous sommes constamment affectés par des causes externes, mais il va plus loin. Il affirme que tant que nous ne comprenons pas ces causes, nous n'agissons pas, nous réagissons. Et réagir est l'essence de la servitude. En d'autres termes, la société vous contrôle non pas par les lois qu'elle impose, mais par les sentiments qu'elle crée. Et c'est la chose la plus perverse. Parce que personne n'a besoin de vous emprisonner si vous vous enchaînez déjà avec votre culpabilité, vos peurs, vos angoisses et vos désirs façonnés. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes senti coupable de vous reposer, ou pour dire non, ou pour ne pas avoir répondu à une attente qui ne venait même pas de vous. C'est le contrôle caché. C'est quand la société n'a plus besoin de vous surveiller, parce que la surveillance est déjà en vous. C'est quand vous vous sentez mal à propos de quelque chose qui, au fond, n'est pas mal. Cela a juste été programmé en vous comme étant mal. Spinoza les appelait des affects passifs, des émotions dont vous souffrez, qui vous envahissent, qui vous contrôlent. Et il le dit clairement. Tant que vous êtes dominé par des affects passifs, vous n'êtes pas l'auteur de votre vie. Vous êtes un personnage dans l'intrigue de quelqu'un d'autre. Mais il y a un détail. Cet autre n'est même pas une personne spécifique. C'est un système, un ensemble d'idées, de valeurs, d'attentes qui ont été installées en vous comme un logiciel invisible. Et ce système a un seul objectif, vous garder prévisible, productif et insatisfait. Parce que les gens qui se sentent facilement coupables sont plus faciles à manipuler. Les personnes qui ont peur de faire des erreurs sont plus faciles à contrôler. Les gens qui essaient toujours de prouver leur valeur sont plus faciles à exploiter. Et le plus cruel, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Vous pensez que vous faites des choix. Mais en réalité, vous réagissez simplement aux commandes émotionnelles qui vous ont été enseignées depuis votre naissance. Spinoza dirait « Vous ne désirez pas, vous êtes désiré ». Vous êtes traversé par des désirs qui ne sont même pas les vôtres. Pour des ambitions qui naissent de la comparaison, en raison de carences qui proviennent de l'enfance, à cause des peurs qui viennent de la culture, pour les frustrations qui viennent de l'illusion que vous devriez être quelqu'un d'autre. Et tout cela se reflète dans vos émotions, dans cette anxiété constante, même quand tout va bien, dans cette envie silencieuse qui te fait honte, dans ce besoin d'être reconnu, admiré, validé à tout moment, dans cette peur de paraître faible, de faire des erreurs,
de ne pas être à la hauteur. Mais que se passerait-il si ces émotions n'étaient pas les vôtres, et s'il s'agissait simplement de réactions programmées à partir d'idées que vous n'avez jamais remises en question? Et si ce que vous ressentez, la plupart du temps, n'était pas le reflet de votre essence, mais le reflet de la société qui a façonné votre esprit? C'est le tournant. Car Spinoza ne dit pas qu'il faut contrôler les émotions, dans le sens de les réprimer. Il dit que vous devez les comprendre, cartographier ses causes, observer ses origines, comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Parce que c'est seulement lorsque vous comprenez l'origine d'une affection qu'elle commence à perdre son pouvoir de vous dominer. Cela cesse d'être un poison qui agit dans l'obscurité et devient une information qui vous libère. Mais cette liberté a un prix, la responsabilité. La responsabilité d'arrêter de blâmer le monde, les autres, la vie, et de commencer à regarder à l'intérieur. La responsabilité d'admettre que vous ne connaissez peut-être pas les véritables causes de vos émotions, et cette ignorance vous coûte cher. La société veut que vous restiez comme ça, réactif, point fragile, dépendant. Confondre l'intensité avec la vérité. Confondre émotion et identité. Confondre souffrance et profondeur. Mais Spinoza propose autre chose, une libération qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Cela ne vient pas du fait de changer le monde, mais de comprendre comment il fonctionne. Une libération qui commence lorsque vous vous demandez « cette émotion que je ressens, est-elle vraiment la mienne ?» Et cette seule question commence à dissoudre le contrôle. À partir de là, le voyage est clair, identifier les affects passifs, cartographier ses causes. Observez où vous êtes manipulé sans vous en rendre compte, parce que le contrôle de la société ne s'obtient pas par des chaînes, mais par des émotions. Et retrouver votre souveraineté émotionnelle est la première étape vers toute véritable liberté. Dans les prochains sujets, nous descendrons plus profondément dans ce labyrinthe. Parlons de ce qui se passe lorsque vos émotions ne sont que des réactions. Et pourquoi cela vous transforme peu à peu en quelqu'un qui vit sans se rendre compte qu'il est vécu. Il existe une idée silencieuse, mais profondément enracinée dans notre culture. Ressentir intensément est un signe de vie. Plus l'émotion est forte, plus le moment semble vrai. Combien de fois avez-vous entendu dire que vous devez suivre votre cœur, écouter votre intuition, faire confiance à vos sentiments? Mais Spinoza nous pose une question déconcertante. Ces sentiments que vous ressentez, sont-ils vraiment les vôtres? Ou s'agit-il simplement de réactions automatiques à des stimuli que vous ne comprenez même pas? C'est là qu'il fait une distinction qui change tout, la différence entre la passion et l'action. Dans le langage de Spinoza, la passion n'est pas ce que l'on ressent intensément. La passion est ce que vous souffrez passivement. C'est chaque émotion qui vous traverse sans que vous en compreniez la cause. C'est chaque état qui vous domine, sans que vous sachiez clairement d'où il vient, pourquoi il est là et ce qu'il signifie. La colère qui vous consume soudainement, la tristesse qui te paralyse, la peur qui bloque vos décisions, l'euphorie qui vous fait promettre ce que vous ne pouvez pas tenir. Tout cela est passion. Non pas parce que c'est beau ou intense, mais parce que c'est quelque chose qui vous arrive, pas quelque chose que vous générez consciemment. Spinoza disait que tant que nous sommes dominés par les passions, nous sommes dans un état de servitude. Cela semble-t-il exagéré? Réfléchissez avec moi. Vous vous réveillez une bonne journée, motivé, calme. Recevez un message parasite de quelqu'un. Immédiatement, l'humeur change, l'énergie chute. L'esprit s'emballe. Vous passez le reste de la journée à porter cette émotion. La productivité chute. Les relations se tendent. Le moindre détail vous irrite. Que s'est-il passé là-bas? Vous avez réagi. Vous avez été affecté. Et cette affection a déterminé sa journée. Et peut-être ne vous êtes-vous même pas demandé ce qui vous a frappé exactement dans le message. Peut-être qu'il n'a même pas pris le temps de se demander si c'était vraiment avec toi.
Peut-être que vous ne réalisiez même pas que vous étiez contrôlé par quelque chose d'extérieur. C'est un esclavage émotionnel. C'est vivre en réagissant. C'est comme si votre vie était tirée par des ficelles invisibles qui viennent du monde et non de vous. Et il ne s'agit pas de réprimer des sentiments. Spinoza n'a jamais dit cela. Il n'était pas un stoïcien au sens classique du terme, qui prône l'endurcissement de l'âme. Au contraire, il dit que le sentiment fait partie de la vie, mais que la compréhension est ce qui nous transforme de patient en agent. En d'autres termes, vous ne devez pas fuir les émotions. Vous devez les comprendre, cartographiez-les, recherchez ce qui les provoque. Et à partir de là, gagnez la liberté, parce que c'est seulement lorsque vous comprenez la cause d'une émotion qu'elle cesse de vous dominer. Elle est peut-être toujours là, mais vous n'êtes plus à sa merci. Cela cesse d'être un poison qui agit dans l'obscurité et devient une information qui peut être utilisée de manière lucide. Imaginez quelqu'un qui ressent de l'envie. Cette personne peut essayer de le nier, de faire semblant de ne pas le ressentir, de le masquer avec un sentiment de supériorité, où vous pouvez regarder droit dans les yeux et dire « Cette envie révèle en moi un désir réprimé, un sentiment d'infériorité, le reflet de ma comparaison avec des normes que je n'ai même pas choisies. » À ce moment-là, cette personne commence à sortir de la servitude, parce que l'envie n'est plus désormais un tyran intérieur, c'est un miroir. Et les miroirs n'emprisonnent pas. Ils révèlent, Spinoza disait qu'un affect, qui est une passion, cesse d'être une passion dès l'instant où il est compris avec clarté et distinction. Traduction. La lucidité dissout le poison, mais sachez qu'il ne dit pas que ce sentiment disparaît. Comme par magie, il dit que le sentiment perd son pouvoir de vous contrôler. Vous pouvez ressentir de la peur et agir quand même avec courage. Vous pouvez vous sentir en colère et quand même choisir le silence. Vous pouvez vous sentir triste et continuer à faire ce qui doit être fait. Et c'est ça la liberté, point. Car la liberté pour Spinoza, ce n'est pas ne pas ressentir. C'est ne pas être esclave de ce que l'on ressent. Pensez maintenant au nombre de fois dans votre vie où vous avez pris des décisions motivées par des passions inconscientes. Combien de mots prononcés sous le coup de la colère avez-vous regretté? Combien d'impulsions ont pris la place de la réflexion? Combien de fois avez-vous saboté quelque chose de bien parce que vous réagissiez à une douleur que vous ne compreniez même pas pleinement? Ces moments ne définissent pas qui vous êtes, mais ils révèlent à quel point vous êtes peut-être motivé par des émotions qui agissent comme des cordes, invisibles liées à votre comportement. Et c'est pourquoi Spinoza disait que la connaissance émotionnelle de soi est une œuvre de libération, ce n'est pas un luxe philosophique, ce n'est pas une technique de bien-être, mais un profond processus d'émancipation humaine, parce que, regardez, tant que vous ne comprenez pas votre propre colère, quelqu'un peut vous utiliser comme une arme. Tant que vous ne comprenez pas votre propre besoin, quelqu'un peut vous retenir avec des miettes. Tant que vous ne comprenez pas votre peur, quelqu'un peut vous vendre une fausse protection. Tant que vous ne comprenez pas votre besoin d'être admiré, quelqu'un peut vous manipuler avec des compliments. Et tout cela paraîtra naturel, normal, humain. Mais ce n'est pas le casse-point, c'est juste de la servitude, c'est juste une réaction, c'est juste une vie vécue pour des passions non comprises. Vous pouvez continuer dans ce cycle où vous pouvez choisir quelque chose de beaucoup plus rare. Vous arrêtez, observez et enquêtez. La prochaine fois qu'une émotion intense surgit, ne fuyez pas et ne vous précipitez pas dedans. Demandez qu'est-ce que cette émotion essaie de me montrer. D'où vient-elle? Qu'est-ce qui en moi est touché par ce stimulus? C'est dans cette pause, entre le stimulus et la réponse, que réside la liberté. Et c'est de cela dont nous allons parler dans le point suivant. La société a besoin que vous réagissiez constamment, car ceux qui réagissent ne réfléchissent pas. Et ceux qui ne réfléchissent pas sont faciles à contrôler. Une machine silencieuse fonctionne en arrière-plan de notre quotidien. Elle n'est ni faite d'acier ni d'engrenage mécanique. Elle est faite de stimuli émotionnels. Et plus vous y réagissez, plus vous alimentez cette machine sans vous en rendre compte. Spinoza écrivait que
Les hommes se considèrent libres parce qu'ils sont conscients de leurs actes, mais ils ne sont pas conscients des causes qui les déterminent à agir. Cette simple phrase est un miroir cruel. Elle révèle que la plupart de ce que vous appelez choix est en fait une réaction. Et cette réaction, dans la société moderne, est constamment alimentée. Réfléchissez bien. Quand vous ouvrez un réseau social et voyez quelque chose qui vous révolte, que faites-vous? Vous réagissez. Quand vous regardez les informations et que vous avez peur, que se passe-t-il? Vous réagissez. Quand vous voyez une publication qui vous humilie, vous rend envieux ou vous irrite, que se passe-t-il? Vous réagissez. Et tandis que vous réagissez, vous êtes en mouvement. Seulement, ce n'est pas votre mouvement, c'est un mouvement qui vous utilise. C'est la société qui bouge à l'intérieur de vous, parce que le monde n'a plus besoin de chaînes pour contrôler les gens. Il suffit qu'ils soient constamment activés émotionnellement. Il leur suffit simplement de toujours réagir. Et voici le plus dangereux. Ceux qui réagissent tout le temps n'ont pas le temps de réfléchir. Il n'y a pas d'espace intérieur pour la réflexion. Il n'y a pas assez de distance pour comprendre ce que tu ressens. Et c'est précisément ce genre de personne qui fait tourner la machine sociale. Pressée, distraite, anxieuse, indignée, mais jamais lucide. Spinoza, il y a des siècles, l'avait déjà clairement vu. Il a déclaré que la foule est gouvernée par les passions et que tant que la société encouragera la peur, l'espoir aveugle et la haine, les masses resteront soumises. Pensez aux émotions qui touchent le plus les gens aujourd'hui. Peur, colère, indignation. Morale, envie, le sentiment d'urgence, toutes ces émotions sont hautement contagieuses, mais faciles à manipuler et très utiles pour alimenter les systèmes. Non, pas parce que quelqu'un l'a planifié comme une conspiration, mais parce que c'est fonctionnel, c'est utile, c'est rentable. La peur vend la sécurité, la colère vend la polarisation, l'envie vend le statut, l'urgence vend la consommation, le marché a besoin que vous croyiez que vous êtes en retard. La politique a besoin que vous détestiez quelqu'un. Sa religion a besoin que vous craigniez la punition. Les médias sociaux ont besoin que vous réagissiez sans réfléchir pour que vous restiez engagé, indignés, que vous commentiez, que vous cliquiez, que vous achetiez. C'est une économie de réaction, une culture de la réactivité, une spiritualité basée sur la peur et la culpabilité, une politique alimentée par des émotions primitives qui obscurcissent toute pensée rationnelle. Et tant que vous réagissez, vous ne posez pas de questions. Ce n'est pas réfléchissant. Vous ne vous observez pas. Vous ne faites que reproduire des pensées, des émotions, des mots, des attitudes qui ne sont même pas vraiment les vôtres. Spinoza voyait la liberté comme le contraire de cela. Il a dit qu'un homme libre est celui qui agit selon la raison et non selon les affections, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il comprend ce qu'il ressent avant de bouger. Et c'est cette compréhension qui brise la machine, parce que la société ne sait pas comment traiter une personne lucide. Elle sait comment gérer les indignés, les impulsifs, les hystériques, les terrifiés, car ils sont tous prévisibles. Mais le lucide est imprévisible. La personne lucide ne se laisse pas emporter par le courant. Le lucide choisit. Et le choix, dans ce monde de programmation émotionnelle, est le plus grand acte de résistance. Alors, arrêtez-vous et réfléchissez combien de vos décisions ont été prises sous le coup de l'émotion. Combien de fois avez-vous cliqué, acheté, voté, agi ou parlé à cause d'un sentiment qui vous a soudainement envahi? Et que se serait-il passé si, avant cela, vous aviez fait une pause? Une pause pour la réflexion, un souffle, une question « D'où vient ce que je ressens? Est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est implanté en moi ?» Spinoza ne propose pas de s'isoler du monde. Il vous propose de vous armer de lucidité, parce que c'est la seule façon d'être dans le monde sans être englouti par lui. Aujourd'hui, tout est conçu pour vous faire sortir de vous-même. Vous êtes constamment bombardé de stimuli qui veulent provoquer une réaction émotionnelle et aussi intense que possible. L'attention s'est tournée vers l'or et l'émotion est devenue un outil. Et voici le secret, plus votre réaction est intense, plus quelqu'un a de contrôle sur vous,
Quelqu'un qui vous met très en colère vous contrôle. Quelqu'un qui vous rend constamment jaloux vous retient. Quelqu'un qui vous fait peur vous paralyse. Et le système le comprend parfaitement. C'est pourquoi tout est conçu pour vous émouvoir. Mais rien n'est conçu pour vous aider à comprendre ces émotions. Mais Spinoza propose une autre issue. Une issue qui n'implique pas de s'engourdir, mais plutôt de comprendre en profondeur. Et cette compréhension n'est pas quelque chose que vous obtenez de l'extérieur. C'est quelque chose que vous cultivez à l'intérieur. Chaque fois que vous remarquez une émotion surgir en vous, avant de réagir, demandez-vous « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ? Quelle est la cause de cela en moi ? Que révèle ce sentiment sur ce à quoi j'accorde de la valeur sans m'en rendre compte ?» Tu fais un pas en arrière, et peut-être que pour la première fois, vous verrez la structure qui vous retient. Et quand vous le voyez, vous n'êtes plus coincé de la même manière. C'est le début de l'action, la véritable action. Pas une réaction déguisée en choix, mais l'action naît de la compréhension. L'action qui naît de la liberté intérieure. Et la liberté intérieure, dans le monde d'aujourd'hui, est un affront au système. C'est pourquoi Spinoza, il y a des siècles, était déjà craint. Il était déjà réduit au silence. Il était déjà excommunié, parce qu'il ne parlait pas de changer le monde par la force. Il a parlé de désactiver le contrôle de l'intérieur. Et c'est exactement ce que vous commencez à faire lorsque vous arrêtez de réagir automatiquement et que vous commencez à comprendre ce qui vous fait vibrer. Dans le point suivant, nous plongerons encore plus profondément dans cette programmation invisible. Examinons de plus près quelque chose d'encore plus dérangeant. La façon dont la société façonne vos désirs et comment, souvent, ce que vous désirez le plus n'est pas vraiment ce que vous désirez. Il existe une idée qui, à première vue, paraît absurde. Une de ces phrases que l'on rejette instinctivement parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous a toujours dit. Mais si vous avez le courage d'y regarder de plus près, elle pourrait révéler l'origine d'une grande partie de votre souffrance. Une grande partie de ce que vous désirez ne vous appartient pas vraiment. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Après tout, qui d'autre pourrait rêver de toi? Mais arrêtez-vous un instant et observez l'origine de vos désirs. Quand vous voulez être admiré, d'où vient-il? Lorsque vous rêvez de succès, qu'est-ce que cela signifie exactement? Lorsque vous désirez un corps différent, une vie différente, une version différente de vous-même, vous êtes-vous déjà demandé qui a défini cet idéal? Spinoza nous avertit que nous sommes constamment façonnés par des affects extérieurs, et les affections façonnent nos pensées, nos sentiments et surtout nos désirs, car le désir, contrairement à ce qu'on nous enseigne, ne naît pas pur et spontané en nous. C'est le résultat de tout ce qui nous affecte, de ce que nous voyons, entendons, vivons, des modèles qui nous ont été présentés. C'est à partir des comparaisons que nous apprenons à faire, des affections que nous apprenons à valoriser. En d'autres termes, vous commencez à désirer ce que vous associez au bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur sinon une idée construite? La société vous apprend, dès votre plus jeune âge, ce qui doit être considéré comme désirable. Elle vous montre que le succès est une richesse. Cet amour est une validation. Cette beauté est standard. Ce bonheur est un accomplissement. Et vous, comme nous tous, vous absorbez ces valeurs? Non, pas parce qu'il est faible, mais parce que c'est humain. Nous sommes des êtres imitateurs par nature. Nous apprenons par comparaison. Et la comparaison est le terrain le plus fertile pour le désir. Artificiel. Vous voyez quelqu'un qui a quelque chose que vous n'avez pas et vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Vous voyez un style de vie et croyez que c'est la vraie vie. Vous voyez un corps, une relation, une réussite et vous croyez que c'est ce dont vous avez besoin pour être heureux. Mais rien de tout cela n'est né de l'intérieur. Tout cela a été activé de l'extérieur. Spinoza dirait que ce désir n'est pas une action, c'est une passion. Tu ne l'as pas choisi, point. Vous en avez été affecté. Et tant que vous désirez ce que vous ne comprenez pas, vous serez esclave du désir. Pire encore. Vouloir ce qui ne vous appartient pas conduit invariablement à la frustration, parce que vous poursuivez quelque chose qui n'est pas aligné avec votre essence.
Vous passez votre vie à essayer d'atteindre un idéal qui ne vous représente pas. Et même lorsque vous y parvenez, le vide demeure. Pensez à toutes les personnes que vous connaissez qui ont tout et qui sont pourtant malheureuses. Le problème pourrait-il résider dans la conquête elle-même? Ou bien le désir qui les a animés était-il faux dès le début? Spinoza nous invite à rechercher les causes de ce que nous ressentons, mais il va plus loin. Il nous invite à rechercher également les causes de ce que nous désirons, parce que chaque désir naît d'un manque perçu. Et si ce manque était enseigné, alors le désir l'était aussi. Voir le cycle, la société vous montre ce qui est idéal. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Cela génère un affect, tristesse, envie, inadéquation. Cette affection se transforme en désir de changement. Vous poursuivez ce désir en pensant que vous faites des choix libres. Mais tout cela est simplement guidé par un script invisible. Et voici le point le plus brutal de cet engin. Il ne s'arrête jamais, parce que même lorsque vous obtenez ce que vous vouliez, le système a déjà créé un nouvel idéal, une nouvelle comparaison, une nouvelle absence, un nouveau désir. C'est le moteur de la consommation, c'est le carburant de la culture de la performance, c'est le poison subtil de l'estime de soi. Comparatif. Spinoza disait qu'un homme libre est celui qui désire selon sa propre nature et non selon des affections extérieures, mais comment savoir ce qui est vraiment à vous? La réponse est dans la pause, en observation, en écoutant profondément ce qui vous touche lorsque vous n'essayez pas de plaire, d'impressionner ou de correspondre. Lorsque vous faites abstraction du bruit et commencez à remarquer ce qui vous donne une véritable énergie. Qu'est-ce qui vous apporte la paix? Pas seulement l'excitation, ce qui vous relie à vous-même. Ce n'est pas les applaudissements, ce que vous feriez même si personne ne vous regardait. C'est le désir authentique, celui qui naît de la compréhension et non de la comparaison. Une qui naît de la clarté et non du manque, celui qui ne vous lie pas vous libère. Mais pour y parvenir, il faut un courage rare, celui de renoncer au désir d'être ce que l'on attend de vous. Car tant que vous essayez d'être l'image idéalisée que la société a projetée, vous ne serez que cela. Une projection. Spinoza disait que la véritable liberté consiste à vivre selon les besoins de sa propre nature et non selon les affections imposées par les autres. Et c'est bien plus qu'une bonne idée, c'est un processus quotidien, une reconstruction interne, un débogage constant chaque fois que vous ressentez de l'envie, de la tristesse, de l'anxiété. Arrêtez-vous et demandez-vous, qu'est-ce que je souhaite exactement? D'où vient ce désir? Ce désir me rapproche-t-il de moi-même ou m'éloigne-t-il? Cette honnêteté transforme, parce qu'au final, on n'a pas à souhaiter moins. Vous devez souhaiter consciemment, et c'est cette prise de conscience que nous allons approfondir dans le point suivant. Comment la véritable liberté commence lorsque vous comprenez vos émotions et les transformez en actions lucides. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre. Quelque chose vous effraie, vous rend malade et vous paralyse. Vous essayez de vous protéger, vous vous réfugiez dans un coin, vous imaginez ce qui pourrait s'y trouver. Mais tout cela n'est que conjecture, tout n'est que peur dans le noir. Imaginez maintenant que soudainement vous allumez une lumière, et ce qui était autrefois un monstre, une menace, s'avère être un meuble déplacé, rien n'a changé, sauf votre compréhension. Spinoza a dit exactement cela à propos des émotions. Une émotion qui vous domine dans l'obscurité perd son pouvoir lorsqu'elle est éclairée par la raison, lorsque vous comprenez ce que vous ressentez, lorsque vous voyez clairement les causes de ce qui vous affecte. Quelque chose change, non pas parce que l'émotion disparaît, mais parce qu'elle cesse d'être un mystère effrayant et devient un phénomène compréhensible et tout ce qui est compris perd un peu de son pouvoir sur vous. C'est pourquoi Spinoza voyait dans la compréhension le véritable remède. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'une compréhension intellectuelle, froide et distante. Nous parlons d'une compréhension existentielle, celle qui naît d'une observation honnête de soi-même, celle qui reconnaît ce qu'elle ressent, sans honte, sans jugement, sans déguisement. Et cela, en reconnaissant, commence à libérer. Voyez ce qu'il dit. Une affection qui est une passion cesse d'en être une lorsque nous nous en formons une idée claire et distincte.
Cela signifie que vous pouvez continuer à ressentir de la peur, de la tristesse, de l'envie, de la colère. Mais dès que vous comprenez d'où cela vient, l'émotion se transforme. Cela ne vous paralyse plus, elle n'est plus le centre de votre être, elle devient une partie, et non plus le tout. Et c'est à ce moment-là que commence la liberté. La plupart des gens essaient de se débarrasser de leurs émotions négatives par la répression. Appuyez dessus. Faites comme si vous ne le sentiez pas. Cachez-le avec des sourires ou des phrases positives, mais ce qui est refoulé ne disparaît pas. Ce qui est refoulé s'accumule et un jour explose. D'autres tentent de se débarrasser de leurs émotions en y cédant. Ils disent « je suis comme ça » ou « je suis explosif » ou « je suis sensible » ou « je suis intense ». Mais ce n'est pas non plus la liberté, c'est juste une forme déguisée de bondage. Vous êtes fier de la chaîne parce que vous vous y êtes habitué. Spinoza propose une troisième voie, le chemin de la lucidité affective, un chemin où l'on ne fuit pas ce que l'on ressent, mais où l'on ne se confond pas non plus avec ce que l'on ressent. Vous observez, vous comprenez, vous reconnaissez les causes. Et à partir de cette clarté, vous agissez. C'est là tout l'enjeu. Comprendre n'est pas une fin en soi. C'est le point de départ d'une action lucide. Lorsque vous comprenez que vous êtes en colère parce que vous avez eu une attente frustrée, vous pouvez choisir de ne pas vous en prendre à ceux qui vous entourent. Lorsque vous comprenez que vous ressentez de l'envie parce que vous comparez votre vie au fantasme de quelqu'un d'autre, vous pouvez rediriger votre énergie vers la construction de votre propre réalité. Lorsque vous comprenez que vous ressentez de la tristesse, non pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, mais parce que vous êtes en contact avec une perte. Vous pouvez accepter cette tristesse sans vous y noyer. La compréhension n'élimine pas l'émotion, elle vous redonne le contrôle. Et voyez-vous, il ne s'agit pas ici de contrôle au sens de répression, mais d'autorégulation consciente. Vous cessez d'être le jouet des circonstances et devenez quelqu'un qui comprend le fonctionnement interne et, par conséquent, peut choisir comment réagir. C'est comme apprendre à surfer. Vous ne contrôlez pas la mer. Les vagues continuent d'arriver, mais vous comprenez votre corps, votre équilibre, le rythme de la nature. Et avec ça, vous n'êtes plus entraîné. Vous bougez intelligemment. Spinoza voulait exactement cela, que vous appreniez à surfer sur les affects, comprendre comment ils surviennent, quelles pensées les nourrissent, quelles histoires vous racontez-vous qui intensifient certaines émotions. Et plus important encore, ce que vous pouvez faire pour éviter d'être simplement un réactif passif au monde. Parce que, pour lui, chaque émotion a une cause. Et en comprenant cette cause, vous changez votre relation avec l'émotion. Pensez à un exemple pratique. Vous ressentez une jalousie écrasante. Votre première réaction peut être de vous méfier de l'autre personne, de vous battre, de vous éloigner ou de créer des récits paranoïaques. Mais si vous vous arrêtez et observez, vous remarquerez peut-être que la jalousie est liée à une peur de l'abandon, que cette peur vient d'un moment de votre enfance, que cette blessure a été réactivée. Et maintenant, vous n'avez plus besoin de réagir comme avant. Vous pouvez dialoguer, vous pouvez accepter la peur, vous pouvez renforcer la confiance, vous pouvez choisir un chemin plus léger. Voyez comme tout change. Non, pas parce que l'émotion a disparu, mais parce qu'elle a été comprise. Et cette compréhension est le début de la guérison. La guérison, pour Spinoza, n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité de vivre pleinement même au milieu de la douleur. C'est la lucidité qui vous permet d'agir intelligemment même lorsque le monde vous fait mal. C'est la maturité émotionnelle qui naît de la clarté intérieure. Mais cela demande de la pratique, observation constante, une volonté radicale de regarder à l'intérieur sans masque, sans chercher un coupable à l'extérieur, sans externaliser la responsabilité de ce que vous ressentez. Car en fin de compte, la liberté émotionnelle que propose Spinoza ne dépend pas des autres. Cela dépend de votre capacité à comprendre vos propres émotions. Et, à partir de là, agissez avec sagesse. Dans le point suivant, nous verrons comment cette compréhension se transforme en une véritable révolution silencieuse. Parce que lorsque vous retrouvez votre autonomie émotionnelle, vous cessez d'être manipulable.
Vous n'êtes plus une pièce prévisible du jeu social et commencez à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Nous vivons à une époque d'hyperconnectivité, de bombardement de stimuli et d'excès d'opinion, d'urgence et d'affection. À chaque instant, quelque chose sollicite votre attention, mais pas seulement. Il convoite aussi vos émotions. Car en contrôlant vos émotions, il contrôle vos actions. Et c'est précisément pourquoi, dans une société dominée par des émotions incontrôlées, reconquérir son autonomie émotionnelle est un acte révolutionnaire. Il y a plus de 3 siècles, Spinoza avait déjà perçu ce mécanisme. Il n'avait pas besoin de regarder un fil d'actualité ou un scandale politique viral pour le savoir. La plupart des gens vivent dans un état de servitude, et non pas par des chaînes physiques, mais par une prison émotionnelle, celle d'être constamment gouverné par des émotions qu'ils ne comprennent pas. Mais voici la clé. Vous ne pouvez être manipulé émotionnellement que si vous ne comprenez pas la cause de vos sentiments. La peur qui vous paralyse, la colère qui vous anime, la culpabilité qui vous ronge, le désir qui vous asservit, tout cela peut être utilisé contre vous lorsque vous agissez dans l'ombre. Mais dès que vous observez clairement, dès que vous assumez ce que vous ressentez, cette émotion cesse d'être une arme contre vous et devient un outil de conscience. C'est la rébellion silencieuse. Cela n'arrive pas dans la rue, cela ne se fait pas avec des affiches ou des discours incendiaires. Cela se produit dans l'espace le plus intime qui existe, entre ce que vous ressentez et ce que vous choisissez d'en faire. Parce que voyez-vous, le système ne sait pas comment gérer les personnes émotionnellement autonomes. Il a été conçu pour susciter des réactions et non des décisions conscientes. L'algorithme veut que vous cliquiez, partagiez, vous mettiez en colère, consommiez. La logique politique veut que vous aimiez aveuglément un camp et que vous détestiez farouchement l'autre. Le marketing veut que vous vous sentiez incapable de vendre des solutions rapides. Les religions les plus dogmatiques veulent que vous ressentiez de la peur et de la culpabilité, car ce sont les émotions qui se transforment le plus facilement en obéissance. Donc, lorsque vous ne réagissez pas, mais répondez avec conscience, vous sortez de la situation, vous brisez le cycle, vous interrompez l'automatisme émotionnel qui vous faisait répéter les mêmes erreurs, alimenter les mêmes conflits, désirer les mêmes choses que tout le monde, et cette rupture est profondément subversive. Spinoza a appelé cela la liberté rationnelle, non pas parce que la raison élimine l'émotion, mais parce que cela donne une direction, elle organise. Cela permet de ressentir sans être contrôlé par ce que l'on ressent. C'est pourquoi la connaissance de soi, pour lui, n'était pas un luxe spirituel. C'était une nécessité politique, un chemin de résistance, car, au final, le sujet qui comprend ses sentiments et ne se laisse pas dominer par eux est incontrôlable. Ne cédez pas à la peur, ne vous perdez pas dans l'idolâtrie du pouvoir. Vous n'avez pas besoin de l'approbation constante des autres pour vous sentir complet. Ne courez pas après des désirs empruntés, il vit en toi. Partir de là, avec conscience, avec profondeur, avec présence. Mais attention, cette rébellion est silencieuse, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle n'a pas besoin de crier. Cela s'exprime dans la façon dont vous réagissez aux critiques, dans le calme avec lequel vous affrontez le chaos, en choisissant de ne pas entrer dans une discussion creuse, dans le geste de ne pas nourrir de ressentiment, dans la décision de ne pas acheter quelque chose. On veut seulement combler un vide émotionnel. Chacune de ces petites actions est un acte révolutionnaire parce qu'ils vont à l'encontre de la culture. Ils vont à l'encontre de tout ce que vous avez été programmé à répéter. Et voici un paradoxe profond. Plus vous devenez libre émotionnellement, moins vous êtes prévisible pour le système. Et en même temps, plus vous devenez prévisible envers vous-même. Vous cessez d'être un champ de bataille intérieur. Arrêtez de vous contredire à chaque étape, arrêtez de saboter votre propre vie. Et vous commencez à remarquer un alignement intérieur rare. Vos actions reflètent vos valeurs, et vos valeurs viennent d'un endroit compris et non hérité. Cette cohérence est le pouvoir,
Et le système a peur de ce genre de pouvoir. Parce que le pouvoir émotionnel qui vient de la lucidité ne peut être ni acheté, ni contrôlé, ni manipulé. Il est silencieux, mais c'est stable, c'est serein, c'est profond, et devient un exemple. Quiconque vit avec une personne émotionnellement lucide en ressent l'impact. C'est comme être avec quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par les marées, mais qui n'essaie pas non plus de contrôler l'océan. Quelqu'un qui ressent tout, mais qui n'est englouti par rien. Quelqu'un qui peut être en désaccord sans attaquer. Cela peut être perdu sans être détruit, qui peut aimer sans être annulé. C'est le fruit d'une rébellion silencieuse et c'est accessible à tous, mais cela nécessite quelque chose que peu de gens sont prêts à offrir, la volonté quotidienne d'observer, de comprendre et de choisir. Ce n'est pas un grand geste, c'est un travail constant, fait de petits choix, des pauses, des souffles, de questions sincères à et vous-même. Spinoza savait qu'il ne suffit pas de connaître intellectuellement, il est nécessaire d'intégrer les connaissances, transformer la compréhension. En pratique, la philosophie dans la vie. Et c'est ce qui différencie ceux qui lisent simplement sur la liberté de ceux qui commencent à en faire l'expérience dans le corps, dans l'émotion, en action. Dans le point suivant et dernier, nous nommerons ce processus complet, montrer comment, pour Spinoza, ce voyage émotionnel n'est pas seulement psychologique, c'est existentiel, politique, spirituel. Et cela nous conduit à l'un des états les plus sublimes qu'un être humain puisse expérimenter. La liberté émotionnelle comme acte suprême de présence, de compréhension et de vie pleine. Liberté, combien de fois avez-vous entendu ce mot? Combien de fois vous a-t-on vendu cela sous forme de choix de consommation, de discours d'entraide, de slogans politiques, de phrases toutes faites sur le thème « vivre à sa façon ». Mais Spinoza nous invite à démanteler ce fantasme. Car pour lui, la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. Il s'agit de comprendre pourquoi on veut ce que l'on veut. Et cela change tout. Car si votre désir naît de la peur, du manque, du conditionnement social, de la comparaison constante, alors ce que vous appelez liberté n'est qu'une nouvelle forme d'emprisonnement. Une prison ornée, peinte aux couleurs du désir moderne, mais une prison néanmoins. Spinoza souligne quelque chose de beaucoup plus radical. La liberté, c'est vivre selon les besoins de sa propre nature. Et il n'est possible de connaître cette nature que lorsque vous comprenez ce que vous ressentez. C'est pourquoi il insiste tant que nous sommes dominés par des affections que nous ne comprenons pas, nous sommes esclaves, serviteurs de la réactivité, une proie facile pour toute influence extérieure qui s'est appuyée sur les bons boutons. Mais dès que nous commençons à comprendre les affects, leurs causes, leurs effets, leurs mécanismes, quelque chose commence à changer. Ce changement n'est pas bruyant. Cela ne fait pas les gros titres, mais cela transforme complètement la façon dont vous habitez le monde. Vous arrêtez d'agir pour plaire, arrêtez de faire semblant de fuir, arrêtez d'agir pour prouver quelque chose. Vous commencez à agir parce que vous comprenez, parce que tu choisis, parce qu'il ressent, oui, mais il ressent clairement, c'est la liberté émotionnelle, et elle est tout sauf superficielle, c'est politique. Car un peuple émotionnellement lucide est un peuple qui ne se laisse pas manipuler par la peur et la haine. C'est spirituel parce que la paix qui naît de cette clarté vous connecte à quelque chose de bien plus grand que votre ego blessé. C'est existentiel, car vivre de soi, et non de ce qui a été projeté sur soi, est l'essence même d'une vie pleine de sens. Spinoza a appelé cela la béatitude, une forme de joie durable qui vient de la compréhension de la réalité telle qu'elle est. Aucune illusion, aucune résistance. Sans la guerre inutile contre ce qui est déjà, pensez-y, combien de fois avez-vous dépensé votre énergie à lutter contre la réalité? Vous souhaiteriez que les gens soient différents, que les événements ne se soient pas produits, que vous-même soyez différent. Toute cette lutte intérieure, toute cette lutte émotionnelle, toute cette douleur. Et si tout cela pouvait se dissoudre au moment où vous dites « Voilà, maintenant qu'est-ce que je peux en faire ?» Cette question est le début de la libération, non pas parce qu'il nie la douleur, mais parce que cela enlève du poids à l'inutile et
Concentrez-vous sur une action lucide. Spinoza savait que personne ne devient libre du jour au lendemain. La servitude affective n'est pas rompue par une décision isolée, mais avec un processus, un entraînement constant à l'observation, à la compréhension et à l'action. Et cet entraînement, cet engagement envers la lucidité est le plus grand acte de courage que vous puissiez offrir au monde. Parce qu'un être humain émotionnellement libre ne change pas seulement sa vie, cela change l'environnement qui nous entoure. Il crée un champ de stabilité. Dans un monde de chaos, il devient une référence vivante de la façon dont il est possible de vivre avec profondeur, avec discernement, avec authenticité. C'est subversif, c'est transformateur. C'est ce que propose Spinoza. Et regardez, il ne s'agit pas d'arriver quelque part. Il s'agit de vivre sur le chemin. Un chemin où chaque affection comprise est une victoire. Silencieuse, chaque réaction évitée est une libération. Chaque choix conscient est un pas vers votre vraie nature. Cette liberté ne dépend pas du gouvernement. Cela ne dépend pas du marché. Cela ne dépend pas de l'autre. Cela dépend simplement de votre volonté de voir, pour ressentir clairement, agir. Intelligemment, c'est l'invitation de Spinoza, pas une formule pour le bonheur, mais une méthode de libération, pas une promesse de réconfort, mais une pratique du pouvoir. Et quand tu vis comme ça, lorsque vous arrêtez de fuir vos émotions et commencez à les comprendre, quand vous arrêtez d'essayer de contrôler le monde et commencez à agir avec lucidité dans le monde, lorsque vous acceptez la réalité sans vous y résigner et que vous réagissez ensuite avec sagesse, vous découvrez quelque chose qu'aucun système ne peut vous donner, ni vous enlever, la paix qui vient de la compréhension. C'est ça le vrai succès, c'est ça la vraie force, c'est ça la vraie liberté, et ça commence ici, pas haut. Moment où vous décidez d'arrêter, de lutter contre ce que vous ressentez, et vous commencez à comprendre si cette vidéo vous a touché de quelque façon que ce soit. Si une idée a suscité une réflexion, je vous invite à soutenir ce travail. Laissez un j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à continuer à diffuser des messages qui ne cherchent pas à vous divertir, mais à vous transformer. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car ce voyage avec Spinoza est loin d'être terminé. Et surtout, commentez ci-dessous. Partagez ce qui vous a fait réfléchir, ce qui vous a provoqué, ce que vous avez remarqué au sujet de vos émotions. Cet espace est là pour que nous puissions grandir ensemble, par l'écoute, le partage et la compréhension. Et si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos de la série sur la philosophie de Spinoza, je vous recommande vivement de le faire. Chaque épisode explore un aspect de cette puissante idée qui peut complètement changer la façon dont vous vous comprenez vous-même, le monde et la vie. Cette chaîne est destinée à ceux qui en ont assez de vivre en pilote automatique. Pour ceux qui recherchent la vérité, la profondeur, la lucidité, alors restez avec nous. Le voyage est long, mais il est réel et chaque pas en vaut la peine.